Ok, alors, j'ai enlevé ces lunettes qui sont dégueu. J'ai déjà filmé cette vidéo et en fait ça a coupé au milieu. Donc apparemment mon entreprise, ça fait vraiment les compagnons de Rousseau. Mon entreprise qui consiste à vouloir filmer en français une fois par semaine, déjà ça commence pas super. Alors, voilà, je vous ai déjà annoncé sur quoi allait réellement porter cette vidéo. Je vous annonce tout simplement que j'ai décidé pour 2017, l'un de mes objectifs vis-à-vis de cette chaîne, l'un de mes projets, c'est de filmer une fois par semaine une vidéo en français. Parce que je suis française, j'habite en France, je n'ai jamais vécu qu'en France, d'ailleurs, et malgré cela, je fais des vidéos et du contenu sur internet à 95% en anglais. Pourquoi? Parce que j'ai commencé en anglais. Faut savoir que je suis sur YouTube depuis environ 8 ans. Quand j'ai commencé, je suis même pas sûre qu'il y avait vraiment beaucoup de français sur YouTube. La plupart des gens que je regarde et que je regardais sont anglophones, ou même pas anglophones en réalité, mais parlent en anglais ou en tout cas pas en français. Et puis mes amis étaient anglophones, la meilleure façon de communiquer avec eux c'était en anglais. C'était aussi une bonne façon pour moi de pratiquer mon anglais, d'en arriver au point où j'en suis à l'heure actuelle. Voilà, et puis après on développe des habitudes, une certaine zone de confort dans un sens. Pour moi c'est extrêmement plus facile de m'exprimer en anglais. Pas au sens linguistique hein, spécialement, mais je veux dire au sens plutôt psychologique et émotionnel. C'est beaucoup plus facile pour moi de parler de moi, de mes expériences, de mes émotions, de mes opinions en anglais. Mais l'année dernière, j'ai commencé à publier certaines vidéos en français. J'ai remarqué qu'en fait, ça recevait une très très bonne réponse, aussi bien en nombre de, en nombre de vues, de commentaires, mais aussi qualitativement. Je veux dire, c'était hyper intéressant de pouvoir dialoguer avec vous en français, même si je dois avouer que sur les vidéos en rapport avec le véganisme, c'est très frustrant de voir à quel point la France, ou en tout cas la francophonie, reste vraiment en arrière vis-à-vis des pays anglophones. Donc, les mêmes commentaires, les mêmes blagues, les gens qui pensent tout savoir alors qu'ils connaissent absolument rien, ni à la nutrition, ni à l'histoire du végétarisme, ni à l'éthique, ni aux questions environnementales, enfin bon bref. Mais voilà, c'est aussi, je pense, la raison pour laquelle il faut continuer à produire du contenu en français, c'est parce que la raison pour laquelle en Angleterre ou aux États-Unis ou dans les pays anglophones, même si ça ne suit pas toujours dans l'ensemble de la population, faut pas se leurrer, il y a quand même une bulle internet et ça ne suit pas non plus au niveau de la législation. Ils sont quand même beaucoup plus en avant sur les questions de genre, sur les questions de féminisme, sur les questions de racisme, même si en réalité dans la pratique ça se traduit par beaucoup de problèmes, mais je veux dire au niveau de la théorisation, au niveau des études, au niveau de la popularisation de ces savoirs et de ces sciences et de ces réflexions et de ces théories, ils sont beaucoup plus en avance que nous, parce qu'il y a des gens qui en parlent. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que de manière innée ou intrinsèque ils sont plus tournés vers ça, non, c'est parce qu'il y a des gens qui en parlent. Donc je pense que c'est important de produire du contenu en français. Et aussi j'ai beaucoup apprécié voilà, pouvoir peut-être communiquer avec une partie des gens qui regardent mes vidéos mais qui ne commentent pas ou qui ne comprennent pas tout quand je parle en anglais ou qui n'ont pas envie de regarder des vidéos en anglais, ce qui est très compréhensible également. J'avais envie d'explorer cette partie-là de YouTube et de parler de choses qui m'intéressent et qui me semblent être importantes et utiles en français. La voix de tout un chacun est importante et a de la valeur, je pense, donc oui, voilà. Et puis personnellement, en tant que végane, en tant que féministe, en tant que personne qui a peut-être des opinions et des expériences de vie qui ne sont pas celles de la majorité, ou en tout cas en ayant appris à me défaire de certaines choses, je pense que ça pourrait être utile à certaines personnes de tomber sur certaines de mes vidéos en français, sans prétention aucune, hein. C'est pas moi qui suis importante, je veux dire, c'est l'expérience en elle-même. C'est pour ça que j'ai décidé de produire des vidéos en français une fois par semaine, ce qui est un challenge assez plausible, réalisable et faisable, je pense, je l'espère. Mais c'est vrai que je suis très occupée, pour ceux qui ne le savent pas. Et voilà, c'est aussi, j'ai l'impression que vous me connaissez pas, j'ai l'impression de pas trop connaître les abonnés ou ceux qui regardent mes vidéos qui sont français, et ça me manque un peu. J'ai envie de lier quelque chose, enfin j'ai envie de créer une relation avec vous aussi, comparable à celle que j'ai créée avec les gens qui me regardent et qui sont anglophones. Donc voilà, je suis occupée parce que je suis en Master 2 de lettres modernes. Je dois donc faire ma dissertation, non, mon mémoire. C'est un long mémoire, je dois en faire environ 100 pages et j'ai un cheveu sur la langue d'ailleurs parfois. Et j'ai choisi un sujet assez complexe, donc ça me prend beaucoup de temps. À côté de ça, je travaille également en tant que professeur de français et je fais également du bénévolat 3 fois par semaine. Je donne aussi des cours de français à un public de migrants. Donc je suis assez occupée et c'est vrai que ma chaîne ou toute mon activité en ligne en a assez pâti l'année dernière et c'est quelque chose que je regrette beaucoup.
Parce que voilà, je suis sur YouTube depuis très longtemps et je suis sur internet depuis encore bien plus longtemps. J'ai toujours eu des blogs, j'ai toujours eu les réseaux sociaux qui existaient, j'ai toujours échangé, communiqué avec les gens et produit des choses en ligne et ça me plaît énormément. C'est une grande partie de mon identité en fait, vraiment. Et donc voilà, j'ai pas envie que ça s'effrite parce qu'à côté de ça, je dois faire d'autres choses. Mais j'ai pas non plus envie que mes choses à côté en pâtissent parce que j'adore aussi ce que je fais. J'adore mes études et j'adore enseigner et j'ai pas envie que ça change. Voilà, donc c'est assez complexe. En fait, je voudrais juste des heures de plus dans la journée. Je suis occupée, donc même si ça semble assez réalisable, il est possible que ça foire. J'espère pas. Surtout que je me suis aussi engagée en quelque sorte à produire plus et à poster 3 vidéos par semaine. Donc bon, en anglais. Voilà, on va voir. By the way, si je luis, c'est parce que j'ai de l'huile de coco sur la tête, parce qu'il fait super froid à Paris et ma peau est super sèche. C'est pas que je suis grasse, naturellement. J'ai besoin de votre aide en quelque sorte, parce que oui, je veux publier des vidéos en français, mais alors sur quoi ? Je ne sais pas. En fait, pour moi, voilà, ce qui est difficile, c'est est-ce que je fais des vidéos qui sont peut-être des traductions de vidéos que j'ai déjà faites en anglais parce que forcément, les sujets qui me passionnent, j'en ai traité en anglais, mais j'en ai pas traité en français. Est-ce que c'est intéressant pour vous ou est-ce que ça vous saoule? Est-ce que j'essaie de parler de choses dont je n'ai jamais parlé, mais là, c'est quand même un tout petit peu plus complexe? Est-ce que vous voulez des choses qui sont assez non pas basiques, mais assez centrées autour d'un thème et donc où il n'y a pas vraiment de moi-même? Ou est-ce que vous êtes intéressé par des choses qui sont peut-être un peu plus personnelles? Est-ce que vous avez envie que je parle de littérature? Est-ce que vous avez envie que je fasse des bilans de lecture? Parce que j'en fais en anglais en fait. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'aimerais plus faire en français parce que... Alors je connais pas du tout la scène... Je connais pas du tout le YouTube français littéraire. Je sais pas de quoi on parle. J'ai peur que ça soit comme celui qui est anglophone où on parle que de... Comment on dit en français? De livres pour la jeunesse ou de livres pour les jeunes adultes ou de trucs comme ça. Après voilà, si c'est ce qui vous intéresse, ça sert à rien que je fasse des vidéos moi sur la littérature parce que c'est pas du tout ce que je lis. Voilà, j'ai envie que sur cette vidéo on échange, que vous me disiez ce qui vous intéresse, ce que vous aimeriez voir et par là après je ferai un tri pour voir ce qui résonne avec moi et ce qui semble cohérent avec ma chaîne tout simplement. Voilà, c'est à peu près tout je pense. J'espère que vous êtes contents de savoir qu'il va y avoir du contenu en français sur cette chaîne et je suis désolée par avance pour toutes les fautes de français parce que j'ai vraiment... Pas les fautes de français, pour tous les anglicismes qui vont se glisser parce que j'ai tellement l'habitude de parler en anglais que c'est un peu... Voilà. Surtout dans ce schéma-là, dans cette situation-là où je suis devant ma caméra et où dans ma tête je suis censée parler en anglais. Pour tous les cheveux sur la langue et tous les bégaiements et tous les balbutiements. Parce que je parle très vite, ou tout du moins je pense très vite et des fois ça a du mal à sortir. J'espère que pour ceux qui regardaient déjà mes vidéos en anglais, bah, vous serez contents et vous serez pas, ce sera pas ennuyeux pour vous. Et pour ceux qui avaient envie ou pour ceux qui me découvrent via cette vidéo ou via les vidéos que j'ai faites en français par le passé, bah, j'espère que ça se passera bien entre nous. Bon bah je vais vous laisser parce que maintenant il faut que je travaille sur mon mémoire. J'attaque le surréalisme japonais et la représentation féminine. C'est pas de la tarte, je peux vous le dire. Voilà, j'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite je vous souhaite d'ailleurs une très bonne année 2017 et à la semaine prochaine du coup. Bye!